Imagine-toi à la fin de ta vie. Tu es assis dans une pièce tranquille. Les souvenirs de ton parcours affluent et une question résonne plus fort que les autres. Ai-je donné tout ce que j'avais pour atteindre mes rêves? C'est une question déchirante, une question que chacun de nous se pose à un moment donné. Le chemin vers la réussite est parsemé d'obstacles, de doutes, de moments où tout semble s'effondrer. Mais ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont évité ces moments. Ce sont ceux qui ont persévéré malgré tout. Aujourd'hui, nous allons explorer comment se dépasser, comment surmonter ces montagnes d'incertitude et réussir ta vie sans jamais abandonner. Dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où chaque seconde semble plus précieuse que la précédente, il est facile de se perdre dans la course effrénée vers la réussite. Nous sommes bombardés de standards, de comparaisons, et souvent, cette pression de réussir pousse beaucoup d'entre nous à abandonner. Pourtant, réussir sa vie n'est pas une destination à atteindre rapidement. C'est un chemin, parfois long, parfois sinueux, mais infiniment enrichissant, pour ceux qui choisissent de continuer à avancer. Pourquoi certains abandonnent-ils si vite? Parce qu'ils oublient que l'échec fait partie du voyage. Beaucoup ont cette idée fausse que la réussite est une ligne droite, sans accroc, sans douleur. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ceux qui réussissent comprennent que les moments de doute, de frustration, de chute sont des étapes indispensables pour se dépasser et toucher à la grandeur. La clé pour réussir sa vie n'est donc pas d'éviter les échecs, mais de les accepter comme faisant partie intégrante du processus. Le premier secret pour ne jamais abandonner, c'est de comprendre que ton esprit est ta plus grande force. Il y aura des jours où physiquement, tu seras épuisé, où mentalement, tu voudras tout laisser tomber. Mais c'est dans ces moments que tu dois puiser dans ta force intérieure. Cette force qui te rappelle pourquoi tu as commencé en premier lieu. Pourquoi tu t'es lancé dans ce chemin si difficile? Cette motivation profonde, ce feu intérieur, c'est lui qui t'aidera à te relever à chaque fois que la vie te mettra à terre. Regarde autour de toi. Tous les grands leaders, entrepreneurs, athlètes, penseurs, ont traversé des moments où tout semblait perdu. Elon Musk, par exemple, a frôlé la faillite plusieurs fois avant de faire de Tesla un empire. Oprah Winfrey a vécu dans une pauvreté extrême avant de devenir l'une des femmes les plus influentes du monde. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme parmi ceux qui réussissent. Ce qui les différencie des autres, c'est leur capacité à persévérer, à continuer même lorsque tout semblait les pousser à abandonner. Tu te demandes peut-être, mais comment puis-je, moi, me dépasser et continuer quand tout semble contre moi? Tout commence par la maîtrise de ton mental. Chaque défi est une opportunité de croissance. Au lieu de voir l'obstacle comme une fin, vois-le comme un test, une épreuve qui te prépare pour quelque chose de plus grand. La philosophie stoïcienne nous apprend que nous ne contrôlons pas toujours les événements extérieurs, mais nous avons toujours le contrôle sur notre réaction face à ces événements. C'est là que réside ta véritable puissance. Le deuxième secret pour se dépasser, c'est de comprendre que la réussite est une accumulation de petits efforts constants, jour après jour. Il est facile de se décourager face à l'immensité de nos objectifs. Mais si tu te concentres sur l'effort quotidien, sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour avancer ne serait-ce que d'un pas, tu réaliseras à quel point tu es capable. Les petites victoires répétées créent une dynamique, une inertie, qui te porte plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Ensuite, il y a cette notion cruciale, la discipline. Beaucoup confondent la motivation et la discipline. La motivation est éphémère. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Mais la discipline, c'est ce qui reste quand la motivation s'est évaporée. C'est cette routine quotidienne que tu te fixes, ces habitudes qui, à force d'être répétées, finissent par devenir une seconde nature. Si tu veux te dépasser, tu dois apprendre à être discipliné même quand tu n'en as pas envie. Ce sont ces moments, ces instants où tu te forces à continuer malgré tout, qui te séparent des autres. Enfin, il y a l'importance de croire en soi. Nous sommes souvent nos pires ennemis. Nos pensées limitantes, nos peurs, nos doutes, tout cela crée des barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Mais voici la vérité. La seule personne qui peut vraiment t'empêcher de réussir, c'est toi-même.
Si tu apprends à dompter ces pensées négatives, à te rappeler quotidiennement que tu es capable de grandes choses, tu verras que le chemin vers la réussite devient beaucoup plus clair. Alors, si aujourd'hui tu te sens perdu, découragé, si tu penses que tes rêves sont hors de portée, souviens-toi de ceci, ce n'est jamais trop tard. Tant que tu continues à avancer, même d'un pas, tu n'as pas échoué. La seule vraie défaite, c'est l'abandon. Tu as en toi la force nécessaire pour surmonter n'importe quel obstacle. Tu as en toi le potentiel pour réussir au-delà de tes espérances. Tout ce que tu as à faire, c'est de continuer. Et chaque fois que tu penseras à abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu es ici pour une raison. Il y a une part de toi qui sait que tu es destiné à quelque chose de grand. Ne laisse pas la peur de l'échec ou les obstacles te détourner de ce chemin. Le voyage sera difficile, mais crois-moi, il en vaut la peine. Car au bout du compte, ce n'est pas tant la destination qui compte, mais la personne que tu deviendras en cours de route. Maintenant, relève-toi, reprends ton souffle, et prépare-toi à te dépasser comme jamais auparavant. Le chemin vers la réussite est parsemé de défis, d'obstacles et d'incertitudes. Pourtant, ceux qui réussissent à se hisser au sommet partagent souvent une qualité essentielle. La capacité de se dépasser, d'aller au-delà de leurs propres limites et de persévérer, même dans les moments où tout semble perdu. L'idée de ne jamais abandonner est au cœur de la réussite, et cela est particulièrement vrai dans un monde où les échecs temporaires sont souvent les tremplins qui mènent aux plus grandes réussites. Apprendre à se dépasser est la clé, et cela commence d'abord par une décision consciente de refuser d'abandonner. Se dépasser signifie aller au-delà de ses limites actuelles, physiques, mentales ou émotionnelles. C'est un processus par lequel une personne repousse les frontières de ce qu'elle pense être capable d'accomplir pour atteindre des résultats encore plus grands. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler avec plus de stratégie, de patience et de détermination. Cela implique également d'apprendre à accepter et à gérer les revers qui font partie intégrante de la vie. L'un des premiers aspects essentiels pour se dépasser est de cultiver un état d'esprit de croissance. Cet état d'esprit, comme le souligne la psychologue Carol Dweck, consiste à croire que l'intelligence, les compétences et les talents peuvent être développés à travers l'effort et l'apprentissage. Ceux qui adoptent cet état d'esprit sont moins susceptibles de se décourager face aux difficultés, car ils voient les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Cette mentalité est primordiale pour ceux qui veulent réussir sans abandonner, car elle transforme chaque échec en une leçon. L'endurance émotionnelle joue aussi un rôle central dans la capacité à se dépasser. Face aux difficultés, nos émotions peuvent nous pousser à abandonner. La peur de l'échec, le doute de soi et la frustration sont des sentiments humains normaux, mais apprendre à les gérer est crucial. Les personnes qui réussissent ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Au lieu de cela, elles s'appuient sur la logique, la discipline et un engagement ferme envers leurs objectifs pour continuer à avancer. En ce sens, il est important de cultiver une grande maîtrise de soi en s'appuyant sur des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou même le stoïcisme qui enseignent à ne pas réagir impulsivement aux événements extérieurs. Une autre clé pour réussir sans jamais abandonner est de se fixer des objectifs clairs et significatifs. Lorsqu'on a une vision claire de ce que l'on veut accomplir, il est plus facile de rester motivé, même dans les moments difficiles. Ces objectifs doivent être suffisamment grands pour inspirer, mais aussi décomposés en étapes plus petites et réalisables pour éviter le sentiment d'être submergé. Cela permet non seulement de mesurer ses progrès, mais aussi de célébrer les petites victoires en chemin, ce qui nourrit la motivation nécessaire pour continuer. La persévérance, bien sûr, est au cœur de tout effort pour se dépasser. Ceux qui réussissent savent que le succès n'est pas instantané. C'est un processus qui prend du temps, et il faut souvent traverser de nombreux échecs avant de finalement réussir. Thomas Edison, lorsqu'il travaillait sur l'invention de l'ampoule, a échoué des milliers de fois avant de trouver la solution. Pourtant, il voyait chaque échec non pas comme un signe d'abandon, mais comme une étape vers la réussite. Cette capacité à persévérer face à l'adversité est une qualité essentielle que l'on retrouve chez tous les grands leaders, entrepreneurs et innovateurs.
Dans le processus de dépassement de soi, il est également crucial de savoir s'entourer des bonnes personnes. Les relations que nous entretenons ont un impact significatif sur notre capacité à réussir. Les personnes qui réussissent savent qu'elles ne peuvent pas tout accomplir seules et recherchent activement des mentors, des partenaires et des soutiens qui partagent leurs valeurs et leurs ambitions. S'entourer de personnes positives et encourageantes peut faire toute la différence, car elles apportent non seulement des conseils et des ressources, mais aussi le soutien émotionnel nécessaire pour traverser les moments difficiles. Un autre aspect fondamental est l'adaptation face aux échecs. Dans toute quête de succès, il est inévitable de rencontrer des revers. Ce qui différencie ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent, c'est la manière dont ils réagissent à ces échecs. Plutôt que de voir l'échec comme une fin en soi, les personnes qui réussissent le perçoivent comme une opportunité de s'améliorer. Elles analysent ce qui n'a pas fonctionné, ajustent leur stratégie et continuent à avancer. En d'autres termes, elles adaptent leur approche sans jamais abandonner leur objectif final. Cette flexibilité est cruciale dans un monde où les circonstances changent constamment. Il est aussi important de rappeler que réussir sans abandonner ne signifie pas avancer sans repos. Le repos, la récupération et la réflexion sont des éléments essentiels du succès à long terme. En effet, le risque de se dépasser trop vite ou de pousser constamment sans pause peut conduire à l'épuisement. Les personnes qui réussissent savent quand il est temps de se retirer temporairement pour recharger leur batterie, réévaluer leur stratégie et revenir avec encore plus d'énergie et de clarté. Dans ce contexte, la discipline devient une compétence indispensable. Sans discipline, même les meilleurs plans peuvent échouer. La discipline, c'est cette capacité à maintenir ses efforts sur le long terme, même lorsque la motivation s'efface temporairement. Il est facile d'être motivé au début d'un projet, mais lorsque les choses deviennent difficiles, c'est la discipline qui prend le relais. Les personnes disciplinées respectent leurs engagements envers elles-mêmes, même lorsque les conditions extérieures sont contre elles. Enfin, pour se dépasser et réussir sans abandonner, il est essentiel de toujours garder en vue la raison pour laquelle on a commencé. Les grands succès ne viennent pas simplement de la volonté d'atteindre des objectifs, mais aussi d'un profond engagement envers une mission personnelle ou professionnelle. Cet engagement peut prendre la forme d'une passion, d'un désir de contribuer au bien-être des autres, ou d'un rêve de réaliser quelque chose de significatif. Quand les temps sont durs, se reconnecter à cette raison profonde donne la force nécessaire pour continuer. En somme, se dépasser et réussir sa vie sans jamais abandonner est un processus continu qui repose sur une combinaison d'état d'esprit, de discipline, de persévérance et de soutien. Cela exige de surmonter les échecs, de gérer les émotions négatives et de rester fidèle à ses objectifs malgré les défis. Ceux qui embrassent ce chemin de dépassement de soi ne font pas simplement preuve de résilience. Ils deviennent des modèles de détermination et d'inspiration pour les autres. Dans un monde où tant de personnes renoncent à leurs rêves face aux premiers obstacles, ceux qui persévèrent montrent que le succès est possible, pourvu qu'on n'abandonne jamais. Pour conclure sur le thème de « Comment se dépasser et réussir sa vie sans jamais abandonner », il est important de comprendre que la réussite n'est pas une destination mais un voyage. Ce voyage est souvent semé d'embûches, mais c'est dans ces moments difficiles que se forge le véritable caractère et que l'on apprend à se dépasser. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont su persévérer, se relever après chaque chute et continuer malgré les obstacles. Se dépasser, c'est avant tout une affaire d'état d'esprit. Lorsque nous décidons de repousser nos limites, nous acceptons d'entrer dans un territoire inconnu, un lieu où l'inconfort règne, mais aussi là où la croissance personnelle est la plus forte. Cet état d'esprit est essentiel pour éviter l'abandon, car les moments de doute et de découragement viendront inévitablement. Mais en adoptant une mentalité de croissance, en considérant les échecs comme des étapes nécessaires pour apprendre et progresser, nous transformons chaque difficulté en une opportunité d'amélioration. Un autre élément central à ce processus est la capacité à se fixer des objectifs clairs et précis. Avoir une vision à long terme, un but qui donne du sens à nos actions quotidiennes, est fondamental. Lorsque l'on sait pourquoi on agit,
pourquoi on se lève chaque jour pour affronter le monde, il devient plus facile de persévérer. Ces objectifs doivent être stimulants mais atteignables, et il est important de les revoir régulièrement pour maintenir le cap. Cependant, réussir sans abandonner ne signifie pas avancer sans jamais faire de pause. Savoir se reposer, réfléchir et ajuster ses stratégies est également un signe de sagesse. Parfois, il est essentiel de prendre du recul pour mieux avancer. Ce moment de repos permet non seulement de recharger ses batteries, mais aussi de voir les choses sous un angle nouveau. Beaucoup de personnes échouent, non pas parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles s'épuisent en essayant de faire trop à la fois sans prendre soin d'elles-mêmes. La persévérance est indéniablement une qualité clé pour se dépasser, mais elle doit s'accompagner d'une certaine flexibilité. S'adapter aux circonstances changeantes, accepter que tout ne se déroule pas toujours comme prévu et ajuster ses actions en fonction des nouvelles informations, voilà ce qui permet de rester en mouvement. Ceux qui sont trop rigides dans leur approche risquent de se heurter à des murs infranchissables, alors que ceux qui savent pivoter, changer de stratégie ou de méthode, parviennent souvent à contourner les obstacles. Une autre leçon importante à retenir est que personne ne réussit seul. L'entourage joue un rôle déterminant dans la capacité à persévérer et à se dépasser. S'entourer de personnes positives, qui encouragent, inspirent et apportent un soutien moral et pratique est crucial. Ce réseau peut inclure des mentors, des amis ou des collègues qui partagent les mêmes valeurs et ambitions. En revanche, s'entourer de personnes négatives ou toxiques peut rapidement conduire à l'épuisement et au découragement. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de la passion dans ce processus. Lorsque nous sommes passionnés par ce que nous faisons, il devient beaucoup plus facile de surmonter les moments difficiles. La passion nous pousse à aller plus loin, à ne pas abandonner lorsque la fatigue se fait sentir. Elle donne un sens à nos efforts et nous rappelle pourquoi nous avons commencé en premier lieu. Enfin, pour se dépasser et réussir sa vie sans jamais abandonner, il est essentiel de cultiver la gratitude. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur ce que nous n'avons pas encore accompli, oubliant les progrès que nous avons déjà faits. Prendre le temps de reconnaître ces petites victoires, d'apprécier les efforts que l'on a fournis et d'être reconnaissant pour chaque étape franchie est un moteur puissant pour continuer d'avancer. En résumé, se dépasser et réussir sa vie sans abandonner est un processus complexe qui demande de la discipline, de la patience et une grande force mentale. Cela signifie accepter les hauts et les bas, persévérer dans l'adversité et s'adapter aux défis qui se présentent. Ceux qui parviennent à maîtriser cet art de la persévérance découvrent que le succès n'est pas seulement dans les résultats, mais aussi dans la personne qu'ils deviennent tout au long du chemin. Ils apprennent que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Et ils finissent par découvrir que, tant qu'ils continuent d'avancer, ils ne peuvent jamais vraiment échouer